Nous étions en début de semaine en rouge, en blanc, en vert, en noir, aux couleurs de la Palestine, dans l'hémicycle, qui doit aussi être la maison du peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin. Et le 6 juin, c'est la date à laquelle une partie de la France a été libérée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi Stalingrad, qu'il y a eu aussi des gens venus d'Afrique qui ont libéré l'Afrique à Monte Cassino. Et que les mêmes mécanismes génocidaires qui existaient dans l'Allemagne nazie sont aujourd'hui à l'œuvre avec ce qu'il se passe à Gaza. Nous devons toujours porter la voix de la paix et du cessez-le-feu. Tel est le mot radical que nous avons employé dès le départ et qui nous a été reproché après les massacres du 7 octobre en disant que l'amour des siens, ce n'était en aucun cas la haine des autres et la vengeance aveugle du gouvernement d'extrême droite israélien. Au début du mois de février, j'étais à Rafah avec la délégation parlementaire qui était menée par Éric Coquerel. On a visité des hôpitaux, rencontré du personnel humanitaire et nous sommes rentrés le soir au Caire où nous avons vu Iman, Raphaël Pitti, Khaled Ben Boutrif, médecin toulousain qui revenaient de Gaza où ils avaient officié pendant 2 semaines. Ce qu'ils nous ont raconté ce soir-là, vous l'avez vu dans des témoignages poignants, était horrible. Et ça nous a touchés. Je me souviens très bien que ce soir-là, dans l'aéroport du Caire, il y avait à côté de moi Alma Dufour et aussi Sébastien Delogu qui a brandi le drapeau palestinien et à qui je veux dire ici tout notre soutien après les sanctions qu'il a reçues. Aujourd'hui, ce qui fait honte, ça ne devrait pas être qu'un député brandisse le drapeau d'un pays qui a le droit d'exister et qui est reconnu par 75% des pays de la communauté internationale. Ce qui fait honte, c'est la position d'Emmanuel Macron qui se refuse à reconnaître cet État alors que l'Espagne, la Slovénie, la Norvège l'ont fait. Toujours la politique de l'autruche. Et hier encore, avant-hier, j'interrogeais le commissaire européen à la défense, M. Breton, pour demander que cessent les accords de coopération entre l'Union européenne et Israël. Et bien sûr, à chaque fois, une non-réponse de leur part pour se défiler face à l'histoire et face à ce qui est en train de se passer à Gaza. Ce qui nous fait honte aussi, il faut le dire, c'est le maire de notre ville, M. Moudinque. Dès le 12 février, nous l'avons averti sur ce qu'il se passait à Gaza. Nous lui avons proposé de rencontrer le médecin Khaled Ben Boutrif, toulousain qui revenait de Gaza. Nous lui avons demandé d'illuminer aux couleurs de la Palestine le Capitole en signe de solidarité avec les victimes de Gaza parce que chaque geste symbolique compte. Aujourd'hui, un maire responsable, ça devrait être un maire qui appelle clairement au cessez-le-feu, comme l'ont fait après tout des gens proches politiquement de lui, normalement comme Dominique de Villepin ou spirituellement comme le pape François. Nous, ce que nous demandons, c'est que le Capitole puisse être illuminé en hommage et en solidarité avec les Gazaouis, mais aussi que la ville de Toulouse prenne ses responsabilités et dise que oui, elle est candidate et elle est capable de recevoir les réfugiés gazaouis qui le demandent, comme l'ont fait Metz et Lille. Alors ce soir, pour finir, dire que du Capitole à Rafah, Gaza, Toulouse est avec toi. Merci à toutes et tous.